C'est un bâtiment flambant neuf où presque 3 salles de classe, un bureau, des équipements, mais aucune trace d'élèves. 8 ans après sa construction, ce bloc pédagogique érigé dans l'enceinte de l'école primaire publique à la Dasante n'a jamais accueilli la moindre activité éducative. À la place des voix des enfants, ce sont les cris stridents des chauves-souris qui résonnent entre les murs. Et au sol, fientes, poussière et détritus dessinent le trésor d'une infrastructure scolaire oubliée. Le bâtiment dont vous parlez a été réalisé il y a environ 8 ans. Mais, selon nos informations, l'entrepreneur qui a construit n'a pas été payé. C'est pour cette raison qu'il n'a pas libéré les clés pour permettre aux enseignants d'utiliser le module au profit des élèves. Ce projet, initié en 2009, avait pourtant été achevé en 2017 dans des délais jugés raisonnables. Mais depuis, silence radio. Selon nos investigations, le bâtiment n'a jamais été officiellement réceptionné par les autorités scolaires en raison, entre autres, de retard de paiement auprès de l'entreprise en charge des travaux. Le projet, avant de venir, appris par la mairie, c'était au temps de M. Akri Hinton. Michel, c'était en son temps. C'est lui qui était arrivé ici, il avait présenté le projet. On était là avec Joie quand le projet est appris. L'entrepreneur sénateur, c'est lui qui avait pris le marché et avait réalisé le bâtiment dans un délai très court. Mais on était tous en joie, on pensait qu'on pouvait intégrer la salle parce que les autres modules de classe sont des modules vétustes, perforés. Et ce nouveau bâtiment pouvait nous aider à abriter les enfants pour de meilleures conditions d'apprentissage. Mais c'est au regret que depuis près de 8 ans, le bâtiment est resté fermé. Et je vous rappelle que le bâtiment est construit bien équipé. Il a les tables dedans, tableaux, armoires, tout est dedans. Mais c'est inaccessible aux enseignants et au personnel de l'école. Résultat, une école en manque de salles, un bâtiment inutilisé et un personnel enseignant qui ne cesse de réclamer sa mise en service au moins pour des usages administratifs. C'est une insatisfaction parce que bon, le module de classe qui est là, c'est pour faciliter l'activité pédagogique, abriter les apprenants contre les intempéries. Et voilà que cela existe et est inaccessible. Ce qui est encore plus grave est que l'école est un centre d'examen. On fait l'examen du CEP ici, on fait le secrétariat, on fait aussi les corrections. Et on a besoin de ces salles pour ces différentes activités. Mais on n'arrive pas à avoir accès à la salle. Donc il y a un sentiment de non-satisfaction à notre niveau. Ce que nous voulons, si les personnes avisées, les autorités compétentes, ceux-là qui peuvent intervenir dans cette affaire, si c'est l'entrepreneur, il faut payer pour que l'école puisse avoir accès au module, ou bien s'il faut utiliser un autre plan pour que le bâtiment soit mis au service, ça va faire le plaisir et le bonheur de toute l'école. Une aberration de plus dans un système éducatif qui croule sous les besoins. Et pendant que les élèves s'entassent ailleurs, ici, les seuls occupants légitimes sont les nuisibles. Le maire, Akri Hinton, avait pris des matériels de construction avec ma femme pour aller réaliser sur les 3 marchés qu'il a pris de construction, un à Zoé, à Liko. On est allé lui demander l'argent, les matériels qu'il a achetés. Il nous a dit, ah, le marché c'est 3, je viens de réaliser un. Si on pouvait terminer les 2 restes avant fin d'année 2018, on aura l'argent. Mais le 18 septembre, il nous a remis le marché. Moi, j'avais commencé une autre construction et j'avais fait déjà des briques qui avaient les 21 jours réglementaires pour construire les marchés publics.
Donc j'ai ramassé ces briques pour venir commencer rapidement les choses de l'école Santa-Lada. En ce moment, j'ai été à Zoé-Rongbo pour commencer par faire les nouveaux briques là-bas qui doivent faire encore les 21 jours. Donc les 3 mois qu'il m'a donné, j'ai pu respecter les 3 mois. Mais jusqu'à présent, le maire est en train de me tourner. Ajet Bénin qui lui a passé le marché, quand il met un peu d'argent, le maire prend pour lui et il me donne un peu. Donc au jour d'aujourd'hui, il reste de me devoir 8 millions sur les 2 marchés que nous, on a eu à faire. Il a pu prendre les clés en négociant avec moi, les clés de Zoé-Rongbo, parce que souvent, c'est là-bas qu'il fait campagne pour être élu conseiller. Mais jusqu'à présent, les classes d'Alada sont bloquées parce que je n'ai pas reçu mon argent. Il y avait une tournée gouvernementale où le ministre de la Santé a pris par là. Les gens ont évoqué, j'étais là, mais comme le ministre n'était pas arrivé pour ça, moi je n'avais pas évoqué. Mais quand on parle de développement, les gens sur place ont dit, monsieur le ministre, il y a quelqu'un qui nous a construit des classes dans l'école centre d'Alada et les classes sont toujours fermées. Et c'est le seul bâtiment qui est propre aujourd'hui dans l'établissement qui n'est pas ouvert. Le ministre a promis faire diligence à la présence du préfet, toutes les autorités, le maire était là. Mais comme ce n'est pas un marché que la mairie d'Alada a passé et que c'est l'entrepreneur, M. Akriento Michel, qui a pris le marché auprès de Ajet Bénin, où je n'ai pas donné les clés à la mairie, donc c'est fermé. Le directeur départemental de l'enseignement est au courant, le préfet est au courant, tout le monde est au courant. Mais c'est resté fermé jusqu'à présent. Si c'était donc moi-même, l'entreprise JRFIS a décidé de faire la commune, on aurait pu déjà remettre la clé. Mais ce n'est pas un don qu'on voulait faire. On nous a obligés à obtenir des crédits un peu partout, des microfinances pour pouvoir respecter le contrat. Je suis septembre 2018 aujourd'hui. Je n'ai pas eu mon argent, je ne pouvais pas remettre. J'ai tout fait pour pouvoir vendre les choses, pour aller payer les microfinances qui m'ont fait des prêts, pour pouvoir finir à temps ce que j'ai pris comme engagement. Donc si aujourd'hui, j'ai mis 8 millions pour ce qui concerne, eux lui-même nous doit, lui-même nous doit 500 000 pour la construction qu'il a fait à Zoé Alivo. Donc si j'ai mes sous, je vais donner les clés. Le maire m'a montré un dossier que le bâtiment c'est à 24 millions. La totalité de Canada doit faire 48 millions, d'après ce qu'il m'a dit. Mais comme c'est lui qui a pris le marché, il y a des choses qui doivent faire face. Donc moi, ce qu'on a signé, c'est 35 millions. Il a pris le marché à 48 millions, c'est ce qu'il m'a montré dans le document. Mais comme j'ai accepté être sous-traitant, on doit respecter ce qu'on a dit. Donc j'ai mis les 3 mois pour pouvoir finir les 2 bâtiments pour les 35 millions. Et ce n'est pas un marché qui est passé sous son Excellence, M. Baptiste Talon, c'est un marché de 2009. Donc j'exhorte le président de la République et les ministres de l'enseignement et le préfet et le maire d'Alada pour qu'ils puissent rentrer dans ces courses-là pour que je puisse avoir mon argent. Parce que ça, ce qui m'a coûté, j'ai dû même vendre 2 parcelles pour pouvoir régler les microfinances qui m'ont fait des prêts.